Ah, j'ai jamais eu peur d'aller à la bagarre. Son sourire tout le temps, mais si tu la vois à la salle, tu sais à qui t'as affaire directement. Oula, elle m'a fait pas mal de tracas. Dans l'ombre de la gare. Quand j'avais 13 ans, je suis partie faire des études d'art parce que j'étais un petit peu une casse-couille. et en fait, mes parents, comme j'étais plus dans ma cave à dessiner ou à faire du sport, ils ont opté pour l'option dessin et art. C'est de là que je suis venue vivre en Belgique, vraiment. Dans l'art, en fait, c'est comme en parallèle à la boxe, ça m'apaise. Je travaille beaucoup avec le textile. Quand je brode, quand je couds et tout, ça me détend. C'est des moments où je deviens hyper patiente. Je peux répéter 10 000 fois le même mouvement, je peux faire 10 000 fois la même chose. Comme en parallèle au sport, c'est vraiment ce côté où en fait, je m'éclate, je peux dessiner un truc et créer. Hein. Donc on est dans sa tête, on dessine et on s'en fout de ce qui se passe autour, quoi. J'avais 19 ans et j'ai commencé la boxe avec un pote. Et juste comme ça, j'ai testé. Et en fait, je suis montée sur le ring et je suis tombée amoureuse du sport. Mais littéralement, hein, c'est des papillons dans le ventre et vraiment ce côté, pas du gain hein, sur le ring, du sport. Bon, d'un autre côté, moi je suis très content parce que quand elle a fait ses études d'art et tout ça, bon, il y avait beaucoup de fumettes et tout ça, à Saint-Luc. Et ça, moi j'étais très content parce que c'est mieux de monter sur un ring et se défoncer à coups de poing. Voilà. À force de confiance en soi, à force de travail surtout, elle a fait ses combats en un an. En un an, elle a fait un parcours quasi sans faute. 4 combats, 3 victoires. 3 victoires avant la limite. C'est le profil qu'ils recherchaient pour un tournoi aux États-Unis. On a envoyé la candidature. Ils l'ont accepté directement. Et donc là, je pars en Floride, à Tampa, pour boxer le 16 février. Et l'enjeu, après, s'il y a 3 victoires, j'ai un contrat pro avec Invicta. Invicta, c'est l'une des plus grosses fédérations mondiales de MMA féminin. Donc, si tu vas à Invicta et que tu prouves ce que tu vaux, tu peux peut-être aller à l'UFC. Et là, franchement, ce serait juste arriver enfin à concrétiser un rêve, quoi. Elle est déterminée. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a une volonté d'acier dans un milieu qui n'est pas facile, en plus de ça pour les femmes. Un milieu de mecs dont Kellick va faire les frais. Elle est l'une des rares femmes dans les clubs qu'elle fréquente. Elle sera contrainte de changer de salle à 2 reprises à cause du harcèlement. J'ai dû changer pas mal de clubs, j'ai dû me remettre en question. Au départ, je pensais que c'était me remettre en question, mais c'était plus remettre en question ceux qui sont dans ce milieu. Donc j'ai changé de club, je suis arrivée dans un autre club, j'ai fait quelques années, j'ai fait de la compète et tout. Et comment ça me fait bizarre d'en parler, c'est la première fois que ça sort depuis. Et je suis rentrée, en fait, comment dire ? Si tu considères, si tu arrives au stade où tu commets Je suis tombée sur mon manager, il avait la soixantaine. Un jour, il m'a dit, tiens, on va aller à Paris, et on va aller s'entraîner à Paris avec un bon entraîneur. Et j'arrive dans cette chambre d'hôtel et il n'y a qu'un seul lit. Et là, il m'a regardé, il m'a fait un grand sourire. Donc j'ai compris un peu ce qu'il avait derrière la tête. Donc je l'ai regardé, je fais hors de question. On cherche une autre chambre d'hôtel, quoi. Et à un moment, on trouve une chambre avec des lits séparés. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets tous les meubles entre nos 2 lits. On rentre, j'en parle juste à une de mes copines qui s'entraînait avec moi à l'époque. Et j'ai appris qu'il avait fait la même chose.
Mais sauf que sur elle, il a essayé de se coucher. À rien que le dire, j'en ai des frissons, c'est horrible. Et en fait, elle en a jamais parlé parce qu'elle en avait honte et elle dormait plus, quoi. Elle dit, et en fait, elle venait moins à la boxe, elle voulait plus faire d'entraînement vraiment. Et en fait, elle s'est mise à culpabiliser parce qu'il m'est arrivé la même chose qu'elle. C'est un truc que je conçois pas, mais qui, j'ai l'impression qu'il est inévitable. Déjà, on arrive sur un ring, elle arrivait dans des clubs, elle était la seule fille à combattre, à faire, à monter. Donc, elle a vaincu un petit peu tous ces critères. Et là, elle a continué, elle a persévéré. Et c'est un gros caractère. Il faut avoir une rigueur, une persévérance énorme. Généralement, 2-3 semaines avant le combat, je commençais un peu à stresser, allez, c'est pas évident, remise en question, des fois, sparring, ça va pas, tu te fais amener au sol facilement, tu te prends des coups que normalement tu te prends pas, et à ce moment-là, tu es dans une période où tu sais pas si réellement tu es prête. Elles sont deux à se démarquer, deux à vraiment se démarquer. Et c'est Kellig et Tenica, son adversaire. Et ils les ont mis l'un contre l'autre. Pour moi, la gagnante de ce combat est par favori pour le tournoi. Je vais pas lui laisser prendre le ring, je vais rentrer dedans et je vais lui montrer qui c'est le chef dans cette cage. Fight! Vous avez vu avec tout ce que vous m'avez fait, je suis là et ce combat je l'ai eu, je l'ai réussi. J'ai réussi parce que j'ai travaillé en fait. Elle a toujours eu donc, la malchance des histoires comme elle a pu te raconter, mais c'est que le début de la route et c'est maintenant où ça devient intéressant. Et elle en est consciente et maintenant on va se donner à fond et voilà. Je suis assez fier d'elle. Elle vit de sa passion, donc on peut rien dire là-dessus. Je pense que c'est la leçon, c'est continue comme ça et sois heureuse, mais fais attention à toi. Tu es connecté sur Move.